Alors, dans cette deuxième vidéo concernant la nomenclature décomposée avec des fonctions simples en multiples, donc on continue les règles de nomenclature et on est arrivé à la règle numéro 9. Alors, attention, ici, on a un astérix, donc ça veut dire qu'il y a un changement par rapport aux autres années. Alors, la règle numéro 9, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on a un composé avec une ou plusieurs fonctions, la chaîne principale est celle qui possède la fonction prioritaire, selon donc le tableau de priorité de classement par ordre de priorité, et le plus d'atomes de carbone. C'est le nom de l'hydrocarbure correspondant. Règle numéro 10 aussi avec un astérix, donc changement, le nom de l'hydrocarbure est suivi du suffixe de la fonction prioritaire. Les ramifications et les autres fonctions considérées comme fonctions secondaires sont nommées en préfixe, c'est-à-dire au début du nom. Règle numéro 11, on numérote la chaîne principale de façon à donner à la fonction principale le plus petit indice possible. Donc, la priorité vient à la fonction principale. Il faut lui donner l'indice le plus petit possible. Donc, on va appliquer ces règles et on va, pour donner en général un nom pour un composé qui contient une ou plusieurs fonctions organiques, le choix de la chaîne principale. Premièrement, c'est celle qui contient le plus de carbone plus la fonction prioritaire. Si j'ai un deuxième choix à faire, ça va vers les insaturations. Si la chaîne principale contient des insaturations, donc cette chaîne principale va avoir le plus de carbone, la fonction prioritaire et le plus d'insaturation. Avec ici l'indice le plus petit concernant le carbone qui porte la fonction principale. Alors, en suffixe, si j'ai des doubles et des triples liaisons, donc on va avoir le numéro du carbone, N pour la double liaison in quand il y a les deux. S'il n'y a que la double liaison, donc N, s'il n'y a que la triple liaison, c'est in. Suivi du numéro du carbone qui porte la fonction principale et qui est nommé donc en suffixe. En préfixe, qu'est-ce qui reste? Il reste les ramifications plus les fonctions secondaires qui seront nommées en préfixe. Tout ceci va être classé par ordre alphabétique. Alors, quelle est la chose à laquelle il faut faire attention? C'est que la chaîne principale, c'est celle qui possède la fonction prioritaire et le plus d'atomes de carbone. Ce n'est plus la même chose que les autres années. C'est le nom de l'hydrocarbure correspondant. Alors, on va commencer par l'exemple numéro 1 et je vais donc passer sur le tableau pour le faire. Alors, cet exemple, l'exemple numéro 1 est celui-ci. Donc, on a, donc je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, j'ai un méthyle. Ici, j'ai un CH3 et ici, j'ai un CO. Alors, ce composé, c'est un composé. Tout d'abord, qu'est-ce que je vois? Je regarde, il y a ici un hétéroatome. On a dit, quand il y a des hétéroatomes, il y a des fonctions. Donc, la fonction qui se trouve ici, c'est quoi? C'est la fonction CO RR'. Alors, attention, si vous n'êtes pas encore habitué aux écritures simplifiées, donc je vais représenter ici les carbones CH3, ici CH, CH3, ici CH, CH2, 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 CH3 et ici j'ai CH3. Donc cette fonction ici CO se trouve, donc j'ai un carbone, donc c'est la fonction cétone. Alors il y a une seule fonction, donc elle sera fonction prioritaire. Si elle est prioritaire, elle est nommée en suffixe. Je regarde dans le tableau de classement par ordre de priorité, la fonction cétone, quand elle est prioritaire, elle est nommée en suffixe et le suffixe c'est on. Ça, c'est la première des choses.
Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que la chaîne principale contienne la fonction principale avec le plus petit indice plus le maximum de carbone. Donc, la fonction cétone, elle est là et je regarde quelle est ma chaîne principale. Alors, si je regarde ici, cette chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'autre, elle est plus petite, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la chaîne principale, elle contient 7 carbones. Alors, 7 carbones correspond au nom hept. Et je vais avoir le suffixe on et il faut que je regarde quel est l'indice. Donc, il faut que je numérote cette chaîne. Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que la fonction principale, il faut qu'elle ait l'indice le plus petit. Donc, automatiquement, je commence le 1 ici. Ce n'est pas la peine de regarder par là, parce qu'elle va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, par la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, la fonction cétone, elle se trouve sur le carbone 2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste ce groupement ici. Alors, ce groupement, c'est quoi? C'est un radical alkyle et c'est CH3, CH3, c'est l'isopropyl. Attention à l'écriture, quand je l'écris tout seul, je mets le E. Donc, le nom, maintenant, qu'est-ce qui vient en préfixe? En préfixe, j'ai la ramification. Donc, isopropyl, qui se trouve sur quel carbone? Sur le carbone 3. Donc, le nom, c'est 3, I majuscule, isopropyl, sans le E, puisque je vais suivre par la chaîne principale. Le nom de la chaîne principale, c'est heptane, pardon, j'ai oublié ane, puisque c'est saturé, donc c'est heptane 2 on. Donc voilà le nom de ce composé. On revient le faire plus proprement sur la diapo. Donc exemple 1, c'est cette molécule. Alors, on refait la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un hétéroatome. Donc j'ai une fonction. Cette fonction, c'est la fonction cétone. Il faut qu'elle ait l'indice le plus petit. Donc, la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec le groupement ici, isopropyl. Donc, la chaîne principale contient 7 carbones avec la fonction principale, qui est la fonction cétone. Donc, en tant que suffixe, le suffixe, c'est on. La numérotation, obligatoirement, ici, il faut que la fonction principale ait l'indice le plus petit. Donc, c'est heptane 2 on. En préfixe, j'ai le radical isopropyl en position 3, d'où le nom 3-isopropyl heptane 2 on. On passe à l'exemple 2. Tout ceci, c'est pour appliquer les règles 9, 10 et 11 qu'on a vues au début de cette diapo. Alors, l'exemple numéro 2, on va toujours le faire ici. Je vais reprendre une autre page. Alors, donc, l'exemple 2, c'est quoi? On a une chaîne avec ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, ici j'ai un OH. 3, 4, on a ici un OH. Voilà. Alors, comment je vais nommer ce composé? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ce composé, j'ai des hétéroatomes. On a dit hétéroatome, ça veut dire fonction organique. Alors, le groupement ici OH, il se trouve sur un carbone hybridé sp3. Ici, j'ai un CH. Ici, j'ai un CH. CH3. CH2. CH. CH3.
CH2, CH2, CH2 et CH3. Alors, la fonction que j'ai, c'est la fonction OH sur un carbone hybridé sp3. Ça veut dire que c'est la fonction alcool, COH. Donc, la fonction alcool, elle est toute seule. Donc, c'est une fonction prioritaire. Alors, si elle est prioritaire, elle sera nommée en suffixe. Le suffixe de l'alcool, c'est ol. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 fois la fonction OH. Donc, pour indiquer que c'est la fonction 2 avec 2 OH, on va mettre un di avant ol. Donc, le suffixe de cette fonction sera diol. Alors, maintenant, la numérotation. Il faut que ces fonctions aient les indices les plus bas. Puisqu'on en a 2, c'est la même, mais il faut prendre les indices les plus bas. Alors, première numérotation, si je commence par numéroter ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les 2 fonctions vont avoir les indices 2,5 diol. Si je numérote, alors oui, j'ai oublié de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, la chaîne principale, elle contient 6 carbones, donc ça va être hexane. Puisqu'il n'y a pas d'insaturation, donc c'est hexane. Et après, je vais suivre 2 diol, donc il faut que j'enlève le E. Donc, il faut que je regarde qu'est-ce que ça va me donner la numérotation dans l'autre sens. Je commence par 1 ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette numérotation en vert? Qu'on a les indices, les mêmes indices, c'est-à-dire j'ai 2,5 pour les 2 alcools. Ça veut dire quoi? Puisqu'on a dans les 2 sens, il va y avoir quelque chose qui va me donner le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul sens de numérotation et celui qui va me donner cette numérotation, c'est la ramification. Ici, la ramification, elle comporte 4 carbones et ces carbones sont linéaires, donc je peux dire que c'est le N-butyl à partir du butane. Alors, l'indice du N-butyl, quand je vais dans la numérotation en rouge, il a l'indice 4. Pardon, je vais l'écrire en rouge, 4. Quand je vais avec la numérotation en vert, il va avoir l'indice 3. En vert, 3, N-butyl. Je peux ne pas mettre le N. Donc, ça dépend. On peut le mettre ou ne pas le mettre. Mais quand je dis butyl, c'est linéaire. Alors, ici, qu'est-ce que je vais choisir? Bien sûr, le sens qui me donne le plus bas indice pour la ramification, c'est-à-dire la numérotation en vert. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève cette numérotation et je garde celle en vert. Alors, quel est le nom? Je commence par la numérotation. Par la ramification, pardon. Donc, le nom, c'est 3 N-butyl ou butyl, comme je veux, B majuscule, butyl. Alors, je ne mets pas le E parce que je vais l'attacher avec la chaîne principale qui contient combien de carbones? 6 carbones. Donc, hexane. Attention ici, qu'est-ce que je vais mettre? Hexanediol. Donc, il faut que je rajoute le E. Pourquoi? Parce que je vais avoir 2 voyelles, 2 consonnes ici. Donc, je mets une voyelle au milieu. Je vais répéter. Donc, butylhexane 2,5 diol. Ici, j'ai D et N. Et je vais les séparer donc par une voyelle. Donc, je mets le E ici. Donc, le nom, c'est 3-butylhexane 2,5 diol. On va revoir ceci plus proprement sur la diapo. Donc, l'exemple, c'est celui-ci. Hétéroatome, hétéroatome, fonction alcool, 2 fois, donc c'est diol. La chaîne principale, c'est celle qui contient les 2 fonctions, puisqu'elles sont, au fait, c'est une seule fonction. Et les prioritaires, c'est la fonction diol.
Alors, la chaîne principale contient 6 atomes de carbone avec la fonction diol. C'est un hexane-diol. On rajoute ici le E. Attention parce qu'il y a N et D, il y a 2 consonnes et on ne les sépare par une voyelle. La ramification, c'est 1, 2, 3, 4. C'est le butyl ou le N-butyl. Et il est en position 3 parce qu'on a vu que dans l'autre sens, la numérotation, elle va lui donner l'indice 4. Donc, on choisit la numérotation qui va donner déjà les plus bas indices pour les deux fonctions. Comme c'est la même chose dans les deux sens, on va donner la priorité à la ramification pour qu'elle ait l'indice le plus bas. Donc, c'est la numérotation ici en rouge. Et le nom, c'est 3N-butyl hexane 2,5-diol.